de masse dans la répression des contestations contre son régime, qui n'a jamais été régulièrement élu. Il a massacré du beau monde dans les procès de Mbalmayo, après la tentative de coup d'État des partisans d'Aïdjo en 1984. Il a massacré du beau monde entre 1990 et maintenant 2025, chaque fois que le peuple camerounais a voulu revendiquer le respect de sa souveraineté. Monsieur Maurice Kamto se lève, vient à Paris. Il vient à Paris sur la place de la République française, où on est en train de juger Nicolas Sarkozy de Nagui Boksha, à qui on a mis un bracelet électronique pour des crimes économiques. Il vient à Paris, un pays où on a traîné Jacques Chirac au tribunal quelques années avant sa mort. Monsieur Kamto vient à Paris nous dire que au Cameroun, ce qui se passe en France n'est pas possible. On ne peut pas juger un président de la République au motif qu'il serait vieux. Mais si on ne peut pas juger un président de la République au motif qu'il serait vieux, à quoi servent les avocats? Si on ne peut pas juger un président de la République au motif qu'il serait vieux, à quoi sert la justice? Les vieillards qui tiennent le Cameroun en otage ont-ils droit de vie et de mort sur tous les milliers de Camerounais qu'ils ont assassinés depuis 1982? Nous sommes sortis pour dire à Maurice Kamto, nous ne sommes pas d'accord. Il n'en sera pas question. Mieux, Maurice Kamto a proposé d'épargner la justice à la famille de Paul Biya. Or, Biya a gouverné avec sa famille. Ils ont volé en famille. Ils ont tué en famille. Ils ont violé la Constitution. Ils ont violé les lois. Ils ont truandé les Camerounais en famille. Monsieur Kamto vient à Paris, au moment où on juge Sarkozy, dans cette capitale française où on a jugé Chirac vieillissant. Monsieur Kamto vient nous dire, je vais garantir l'impunité totale à Paul Biya et à sa famille. Moi, Nyamsi Wa Cameroun, connu pour mon courage de la vérité, je sors et je dis, il n'en est pas question. Si nous tolérons qu'un président et sa famille puissent tuer, piller à volonté pendant 40 ans, cela veut dire que les futurs présidents vont profiter de cette jurisprudence. Ils pourront aussi s'installer au pouvoir avec leur famille, tuer et piller pendant 40 ans. Et c'est toujours le peuple camerounais qui devra récolter les pots cassés. Voilà ce que nous avons opposé. Quand nous avons critiqué cette position du président du MRC, cette déclaration publique du président du MRC, nous n'avons pas évoqué la vie privée. Nous n'avons pas évoqué la sexualité de M. Maurice Kamto. Nous n'avons pas parlé de sa personne privée. Nous ne nous sommes pas intéressés à sa vie. Or, pour nous répondre, les militants du MRC de Maurice Kamto sont sortis sur les réseaux sociaux. Et j'observe notamment depuis hier que les plus hauts cadres de ce parti, comme M. Wilfried Ekanga, qui est membre du directoire du MRC, ont élaboré un nouveau concept pour nous habiller, croit-il, pour toute la saison sèche. Le concept de bisexualité politique. Et dans ce concept de bisexualité politique, ils nous accusent, nous, Nyamsi Wa Cameroun Wa Africa, d'avoir été proches de l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Ils nous accusent d'avoir été proches ou d'être proches du président Guillaume Kibafori Soro du mouvement Génération et Peuple Solidaire, et en même temps de vouloir, eh bien, une justice pour le peuple camerounais. Bref, en fait, ils déportent le débat politique camerounais sur la scène ivoirienne. Mais le fait que nous exigions vérité et justice pour les populations massacrées du Cameroun, dont plus de 10 000 Camerounais massacrés par Paul Biya dans le Cameroun anglophone, cela ne compte pas pour Maurice Kamto et ses compagnons. Ils ont donc élaboré en réunion, car ils sont nombreux à utiliser le concept, une notion complètement grossière, une notion complètement absurde, par laquelle ils croient pouvoir me flétrir et me salir. Ils élaborent une notion brinque-ballante de bisexualité politique qu'ils veulent m'attribuer. Au lieu
d'expliquer aux Camerounais pourquoi Paul Biya et sa famille, qui ont volé des milliers de milliards de francs CFA, pourquoi Paul Biya et sa famille qui sont coupables de la mort de centaines de milliers de Camerounais par abandon dans les hôpitaux, par abandon sur les routes pourries, de centaines de milliers de Camerounais au moins, par prédation de la fortune publique. Au lieu d'expliquer aux Camerounais pourquoi Maurice Kamto vient dire à Paris, alors qu'on juge les présidents français en France, il vient dire qu'au Cameroun, on ne va pas les juger. On ne va pas juger les présidents camerounais. Au lieu de s'expliquer là-dessus, ils ont décidé de s'attaquer à ma personne en croyant que, en utilisant un concept infamant comme bisexualité politique, je tremblerais de tous les membres de mon corps et il ne me resterait plus qu'à me cacher. Je ne sais dans quel buisson. Je viens devant eux pour leur dire, premièrement, quand vous évoquez le Burkina Faso, il faut savoir que vous ne connaissez pas l'histoire du Burkina Faso. Le président burkinabé, Blaise Compaoré, que vous voyez, il est issu de la gauche burkinabé. Le président Compaoré, Blaise, que vous voyez, est l'un des plus grands financiers du mouvement socialiste ivoirien du FPI. Le président Sankara est mort, assassiné par les hommes du président Compaoré le 15 octobre 1987. Cela n'a pas empêché le FPI du président Laurent Gbagbo de bénéficier de l'aide financière du président Compaoré pour mener la résistance contre le régime du président Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. C'est le régime de Blaise Compaoré qui a financé les moyens de communication du FPI naissant. Voilà un point que je vous donne aux ignorants cadres du MRC qui font honte au peuple camerounais par leur inculture historique massive et leur incapacité à participer à la dynamique panafricaniste qui est en cours. Ça, c'est d'un. Donc, si le fait que, dans le cadre de mes missions de conseiller politique, ami et compagnon de lutte du président Guillaume Kibafori Soro, il me soit arrivé de conseiller le président Blaise Compaoré, si cela est de la bisexualité politique, mais accusez donc le président Laurent Gbagbo de bisexualité politique, parce que lui, le FPI, son parti, a bénéficié du financement de Blaise Compaoré, plusieurs années après la mort de Sankara. D'accord? Voilà pour le Burkina Faso. Venons en Côte d'Ivoire. Vous essayez d'utiliser la figure du président Guillaume Kibafori Soro comme un concept repoussoir pour me présenter comme un sanguinaire. Je vous informe que les actions menées par la résistance ivoirienne, par la rébellion ivoirienne, n'ont pas provoqué 10% des morts, même pas 1% des morts que Paul Biya a provoqué au Cameroun. Et en Côte d'Ivoire, là-bas, la classe politique tout entière s'est réunie, a mené des négociations, et à l'issue de ces négociations, a signé des lois d'amnistie. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On ne peut pas comparer le massacre d'1 million de Camerounais par Ahidjo et Biya aux événements de Côte d'Ivoire. On ne peut pas comparer le massacre de 10 000 anglophones du Cameroun par Paul Biya avec les événements de Côte d'Ivoire. On ne peut pas comparer 42 ans d'une dictature impitoyable de Biya et de sa famille contre les Camerounais avec l'action de Guillaume Soro. Si on peut critiquer certains aspects de Guillaume Soro à travers l'histoire de ces 20-25 dernières années de Côte d'Ivoire, aucune des actions de Guillaume Soro n'est comparable en gravité à celle que Paul Biya a menée contre notre peuple. Il faut étudier l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et vous apprendrez que la première force politique à avoir demandé à la France d'intervenir dans le conflit politique ivoirien, lorsque la rébellion a éclaté en 2002, c'est le régime du président Laurent Gbagbo, le FPI. Le FPI a demandé à l'armée française d'utiliser les clauses de l'accord de défense et de coopération qui liaient la France à la Côte d'Ivoire pour combattre sa rébellion. Donc, le contexte ivoirien ne peut pas être copié et calqué sur le contexte camerounais. Seuls les ignorants du MRC font cette confusion. Et voilà pour le deuxième point. Par ailleurs, moi je suis conseiller politique du président Guillaume Soro depuis 2012. Je le connais comme camarade de la gauche ivoirienne depuis 1995. Je suis parti de la Côte d'Ivoire en 2000. Je n'ai pas participé aux événements de la période de la rébellion de 2002
encore moins aux événements de la période, eh bien, de la crise post-électorale de 2010-2011. J'étais installé en France depuis le mois de juillet 2000. Et je clôt ce chapitre. Je reviens maintenant à Wilfried Ekanga et tous les cadres du MRC qui se sont réunis pour se passer le mot, d'utiliser contre moi le concept de bisexualité politique. Mais écoutez, regardons le parcours de votre leader, Maurice Kamto. Maurice Kamto. Lui, il a été pendant 7 ans ministre de Paul Biya. Et pendant les 7 ans qu'il était ministre de Paul Biya massacrait les Camerounais. Quand Paul Biya massacrait la jeunesse camerounaise, en 2008, Maurice Kamto était son ministre délégué à la justice. Donnez-moi les déclarations en faveur du peuple camerounais de Maurice Kamto. Parce que nous, Nyamsiwa Cameroun, au Cameroun, nous avons toujours été fidèles à notre peuple. Nous ne nous sommes jamais associés au bourreau de notre peuple. Maurice Kamto était avec le bourreau Biya du peuple camerounais pendant 7 ans. Et si aujourd'hui il vient le défendre à Paris, c'est parce qu'il veut en quelque sorte lui rendre l'ascenseur, de l'avoir nommé ministre, de l'avoir gardé comme ministre pendant 7 ans. Tout le monde l'a compris. Donc quand vous parlez de bisexualité politique de Nyamsiwa Cameroun, mais il faudrait regarder en face l'homosexualité politique de Maurice Kamto. Non seulement il a été 7 ans avec le même type là, mais le voici qui vient à Paris dire aux Français, faites-moi confiance, je vais protéger votre meilleur élève. Parce que moi-même, je veux être plus meilleur élève que votre meilleur élève. Donc, le même Maurice Kamto n'a pas hésité à aller gagner beaucoup d'argent en travaillant pour le dictateur de la Guinée équatoriale. Le dictateur de la Guinée équatoriale s'appelle Teodoro Obiangema Mbazogondong. Il est au pouvoir depuis 1979, après avoir assassiné son oncle Macias Nguema pour prendre le pouvoir. Cela n'a pas empêché votre homosexuel politique de leader, Kamto. Ça ne l'a pas empêché d'aller là-bas, défendre le tyran de la Guinée équatoriale. Vous n'avez pas à ce moment-là utilisé le concept de bisexualité politique. Peut-on combattre la dictature au Cameroun et être l'avocat d'un dictateur en Guinée équatoriale? Peut-on, d'un côté, prétendre incarner la probité et la moralité et être le défenseur du bourreau du peuple équato-guinéen? Votre concept, eh bien, de bisexualité politique s'applique parfaitement à votre leader, mais il faut qu'on ajoute là-dessus le concept d'homosexualité politique. Homosexualité politique. Parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi quelqu'un qui a fait 7 ans avec ce pouvoir infect, qui a démissionné en disant vraiment je ne suis plus dedans, maintenant devient le meilleur défenseur du tyran et de sa famille. Si ce n'est pas de l'homosexualité politique, qu'est-ce que c'est? Il aime tellement Biya qu'il lui promet l'impunité alors même que les militants du MRC sont en prison. Alain Fogué est en prison. Bibou Nissak est en prison. Des centaines de Camerounais sont en prison par la volonté du tyran Paul Biya. Et Kamto se tient à Paris pour dire en Mondovision que celui qui emprisonne les enfants des gens, qui tue les enfants des gens, depuis plus de 40 ans, ne connaîtra même pas le passage par la justice. Et vous voulez que nous nous taisions pourquoi? Vous, les militants du MRC, mes frères et sœurs, vous pensez que nous devons nous taire pourquoi? J'ai noté tous vos arguments. Apparemment, on doit se taire parce que vous pensez avoir pris en otage la diaspora. Si quelqu'un ne répète pas les mêmes idées que Maurice Kamto, apparemment, vous lui promettez coups et blessures. Vous lui promettez un bannissement. Hein? C'est comme s'il aurait commis un blasphème. Même Dieu dans le ciel laisse Satan exister encore. Alors que vous vous comportez comme si ne pas être d'accord politiquement avec Maurice Kamto, mais ça vaut la fatwa, la peine de mort. Moi, je me tiens devant la dictature de Macron en France et je le critique. Je me tiens devant la dictature de Biya et je le critique. Je me tiens devant la dictature de Ouattara Draman et je le critique. Ce n'est pas Maurice Kamto et ses militants qui vont, moi, m'effrayer et m'empêcher de dire ce que je pense. Je recommence. Si moi je peux affronter par la liberté d'expression
la capacité de penser et de communiquer mes idées. Les pires dictateurs africains, ce n'est pas Maurice Kamto là. Ce n'est pas lui qui va envoyer ses feux follets sur les réseaux sociaux, me donner l'impression que désormais, en fait, je n'ai pas droit à la respiration. Paul Biya n'a pas pu me faire taire. Ouattara Draman n'a pas pu me faire taire. C'est Maurice Kamto qui doit me faire taire. Quelqu'un qui ne craint pas plus puissant que toi va te craindre pourquoi? Je vais te craindre pourquoi? Tu es un homme comme moi? Donc, vous avez élaboré, c'est vous qui avez commencé. Vous avez élaboré le concept de bisexualité politique. Vous avez diffusé ça sur les réseaux sociaux depuis ce matin. N'est-ce pas? Moi, ce soir, je vous réponds, vous êtes des homosexuels politiques. Puisque vous couchez avec le régime infect, criminel de Paul Biya, dont les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans leur écrasante majorité, veulent se débarrasser. À partir de cet instant, nous ne considérons plus le MRC comme un parti de l'opposition camerounaise. C'est un parti qui est en homosexualité politique avec Biya. Monsieur Kamto, retournez au gouvernement du Cameroun. Ne vous contentez pas de défendre le tyran et sa famille, parce que vous êtes connu pour être un grand avocat des tyrans. Vous avez défendu le tyran Obiangema et sa famille, n'est-ce pas? Il vous a beaucoup payé. Maintenant, eh bien, allez défendre Biya et sa famille. Portez votre toge d'avocat. Défendez Biya et sa famille. Le peuple camerounais vaincra le régime de Paul Biya. Le peuple camerounais vaincra le régime de Paul Biya. Et vous serez vaincus, puisque vous avez associé votre destin politique à la survie de Paul Biya. Voilà. Donc, j'avertis tous ceux qui se promènent sur les réseaux sociaux que celui qui a commencé à entrer dans les questions sexuelles appliquées à la politique, c'est Maurice Kamto et le MRC. Car Wilfried Ekanga est un membre de la direction, la haute direction du MRC. Quand il écrit un texte dans lequel il me traite de bisexuel politique, c'est le MRC qui parle à travers lui. C'est un haut cadre. Et tout le MRC bouffe la tontine à partir de cet instant. À commencer par le chef du MRC. C'est eux qui sont descendus dans la gadoue de l'association des images sexuelles avec les images politiques. On va voir s'ils sont plus forts dedans que nous autres. Dans la rhétorique, vous me mettez votre Maurice Kamto devant n'importe quelle chaîne de télévision. Je l'étale sur tous les sujets. Il n'a pas le niveau. Écrivez ça. Moi, je ne crains pas d'affronter dans un Cameroun qui sera un Cameroun véritablement libre, le professeur Maurice Kamto. Dans une joute, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit politique, je ne crains pas de l'affronter parce que je considère qu'il n'est pas digne de diriger notre pays après la proposition immonde qu'il a faite à Paris. La proposition immonde, abjecte qu'il a faite à Paris. C'est terminé. C'est terminé. L'homosexuel politique, c'est Maurice Kamto. Dans la littérature politique camerounaise, mon nom n'a jamais été cité dans les affaires d'homosexualité ou de bisexualité, jamais. Mais si vous fouillez bien la littérature politique camerounaise, c'est le nom de votre leader qui est souvent cité dans ce type d'affaires. Mon nom n'a jamais été cité dedans. Wilfried Ekanga, allez lire ce qui se dit au Cameroun sur votre leader. Quand vous utilisez les métaphores sexuelles, lisez bien ce qui a été dit sur votre leader. Vous parlez de bisexualité politique. Eh bien, moi, je vous dis que vous êtes tous des homosexuels politiques attachés au régime de Paul Biya. Vous êtes dans l'homosexualité politique. Vous êtes même victime du syndrome de Stockholm. Paul Biya vous a tellement traumatisé que vous en êtes tombé amoureux. Vous êtes devenus ses meilleurs défenseurs. Et vous venez tenter de tromper les Camerounais moutonisés qui vous suivent dans toutes vos contradictions. Vous racontez n'importe quoi, ils sont d'accord. Quel Camerounais normalement constitué peut accepter que quelqu'un qui se veut figure de proue de l'opposition vienne annoncer qu'il va épargner de la justice un tyran quarantenaire avec toute sa famille? Quel Camerounais peut faire ça? Vous êtes sortis pour me provoquer, mais vous n'avez pas mesuré le fait que moi, si on me provoque
en utilisant des arguments grossiers, on reçoit une volée de bois vert. Car je suis un résistant né. Je suis un militant né. Je suis un intellectuel politique. Et dans mon pays natal, on ne m'a jamais trouvé aux côtés des tyrans. Le peuple camerounais est là et il sait de quoi je parle. Je n'ai pas été 7 ans ministre de Biya. Celui qui a été ministre de Paul Biya, c'est Maurice Kamto. S'il y a quelqu'un qui a des problèmes de sexualité politique au Cameroun, c'est lui. Et ce qu'il a étalé le 31 mai à Paris, sur la place de la République, c'est son homosexualité politique avec Paul Biya. Voilà. Prenez ce que je viens de dire là, allez donner à votre leader. Dites-lui, c'est ma réponse à la direction du MRC. Parce que là, c'est la direction du MRC qui a parlé. Wilfried Ekanga étaient assis à la droite du président du MRC, Maurice Kamto, le 31 mai à Paris. C'était un haut cadre du MRC. C'est la ligne de communication du MRC. C'est cette ligne-là que j'affronte frontalement. Alors, je conclus en vous disant, vous semblez croire que vous auriez entre-temps monopolisé le pouvoir de violence ici en diaspora. Vous semblez croire que vous avez monopolisé ce pouvoir et que vous pouvez sortir sur les réseaux sociaux pour menacer les gens de coups et blessures afin qu'ils se soumettent à votre tyran d'opposition, votre pseudo-opposant, le grand défenseur de Paul Biya, le protecteur de Paul Biya, l'avocat défenseur de Paul Biya, Maurice Kamto. Je vous préviens que vous ne contrôlez pas la diaspora. Vous n'êtes pas les maîtres de la diaspora. Vous ne pouvez pas contraindre les Camerounais au silence. Vous ne pouvez pas intimider les Camerounais. En tout cas, des Camerounais de mon extraction ne se soumettront jamais à ce chantage. Si vous continuez dans la logique de vouloir faire régner une quelconque forme de violence ici en diaspora, vous rencontrerez une résistance exemplaire et vous serez défaits. Les panafricanistes révolutionnaires camerounais, auxquels j'appartiens depuis ma tendre enfance, vous défieront avant de vous battre à plate couture au Cameroun, lorsque les conditions de la compétition politique seront ouvertes. Moi, je suis le serviteur national de l'ILIPAC, lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Paul Biya sera jugé. Qu'il soit mort ou vivant, il sera jugé. Tous les membres de la famille de Paul Biya qui ont participé aux crimes économiques, aux crimes politiques, qui ont participé aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité, tous les membres du régime de Paul Biya qui ont participé à cela, ils seront jugés. Il est hors de question qu'avant même que le peuple camerounais n'ait retrouvé sa souveraineté, on s'amuse à flatter les tyrans. On s'amuse à flatter des criminels. On s'amuse à flatter les génocidaires. Le sang du peuple du Cameroun anglophone, le sang des pays Bamileke et Bassa massacrés par l'armée coloniale française, avec le soutien d'Aïdjo, son régime, le soutien de Biya, ce sang-là réclame justice. Et ce ne sont pas les déclarations incongrues, saugrenues du président Maurice Kamto, eh bien, sur la place de la République en France, qui viendront effacer le devoir de réparation, le devoir de vérité, le devoir de justice et de solidarité envers toutes les Camerounaises et tous les Camerounais. Alors, Camerounaises et Camerounais de la diaspora, comme de l'intérieur, dominez la peur. Refusons d'être intimidés par les militants clairsemés de M. Kamto. Refusons la confiscation de la parole politique camerounaise par un nouveau sectarisme, par un nouveau fanatisme, par un nouveau injonctionnisme qui n'a aucun fondement politique, aucun fondement moral, aucun fondement juridique. S'ils ne veulent pas que des désaccords politiques s'expriment et qu'ils veulent répondre aux désaccords politiques par des attaques avec des insinuations grossières sur l'intimité des personnes qu'ils ne connaissent pas, ils feront face à une campagne de communication conséquente, résistante. Moi tout seul, vous prenez tous les communicants du MRC, je les cuis en une seule allocution.
Vous les prenez tous. Vous ramassez tout ce que vous avez au pays, les communicants. Vous prenez tout ce que vous avez en diaspora. Vous pouvez les mettre comme ça en face, sur n'importe quelle chaîne de télévision. Je les étale tous, d'ailleurs. Ils sont tous mes élèves. Ils sont tous mes étudiants en politique. Il fut un temps ici où ils me couraient après pour que je leur apprenne comment on parle, comment on écrit, comment on pense. Donc, je ne crains pas la concurrence. Et le mouvement des lions et des lions indomptables, d'ores et déjà, ici en diaspora, commence donc à assumer sa fonction de véritable opposition camerounaise en diaspora. C'est nous, la véritable opposition. Ce n'est pas le protecteur de Paul Biya. Ce n'est pas l'ancien ministre du tyran Paul Biya qui vient nous dire comme ça, ah, je vais le protéger. C'est pas lui qui incarne le changement au Cameroun. Les gens qui protègent des dictateurs quarantenaires ne peuvent pas incarner le changement. Donc, Ekanga Wilfried, vous avez dit bisexualité politique. Je vous dis, vous êtes des homosexuels politiques. Maurice Kamto en chef. Et vous tous avec lui. C'est ce que vous êtes. Voilà. On attend la suite. Je voulais simplement vous dire que ça sera appliqué de manière stricte. C'est du tic au tac. Vous descendez, on descend. Vous descendez, on descend. Et si vous avez l'illusion de pouvoir intimider un panafricanisme révolutionnaire, ami des mouvements révolutionnaires ouest-africains sur la place d'Europe, ok, rendez-vous sur la place d'Europe. Rendez-vous sur la place d'Europe. Parce que vous semblez donner l'impression qu'on peut trembler à l'idée de vous critiquer, à l'idée de s'opposer à vous. Non, on ne doit pas trembler. Celui qui ne tremble pas devant Paul Biya ne peut pas trembler devant vous. Celui qui ne tremble pas devant Macron qui est à Paris là, il ne tremble pas devant vous. Celui qui ne tremble pas devant Ouattara Draman ne tremble pas devant vous. Non. Et c'est cela que je veux dire à la diaspora camerounaise. Prenons la parole. Refusons que les cadres du MRC terrorisent la diaspora. Refusons que les militants du MRC donnent l'impression, par leur recours permanent à l'attaque personnelle, leur recours permanent à l'attaque grossière, refusons de leur donner l'illusion qu'on a peur d'eux. On a peur de pourquoi? Nous sommes tous ici en diaspora. Et avant que le MRC ne fût, moi j'étais déjà cadre politique. J'ai été vice-président de la section de France de l'UPC. Avant que le MRC n'existât, j'étais déjà cadre politique. Avant que le président Kamto ne s'engageât comme leader politique, moi j'étais déjà dans l'opposition. Quand on massacrait les Camerounais dans les rues, en février 2008, le président Kamto était avec les massacreurs. Moi j'étais dans l'opposition. J'ai toujours été dans la résistance contre le néocolonialisme français, dans la résistance contre la dictature, eh bien, de Paul Biya, et je suis aux côtés du peuple camerounais jusqu'à la victoire finale. Ils tomberont tous. Paul Biya et ses avocats défenseurs tomberont tous. Nous mettrons fin à l'homosexualité politique du régime de Paul Biya et de son allié, de son grand avocat défenseur, le MRC de Maurice Kamto. Nous avons tout compris. Donc maintenant, allez-y. Vous avez maintenant toute la semaine. Là, c'était seulement, aujourd'hui, c'était seulement mardi. Vous avez toute la semaine pour parler. Je vais faire encore la liste de tous les attributs infamants que vous allez élaborer. Et je vais porter ça, poser ça sur la tête de votre leader. Tout ce que vous racontez sur moi, là, je vais ramasser. Surtout quand ce sont les cadres du MRC qui parlent. Tous les termes utilisés par les cadres du MRC vont être mis sur la tête de Maurice Kamto. Jusqu'à ce que vous compreniez que le procédé ne tient pas. Ça ne tient pas la route. Vous voulez la gadoue, vous l'aurez. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Voilà, le message est passé 5 sur 5. Monsieur Ekanga, allez voir votre patron, l'homosexuel politique, allié à Paul Biya, l'avocat défenseur de Paul Biya. Allez vous entendre avec lui. J'ai parlé. Bonsoir à toutes et à tous. Jean-Aladin Bikoko, mon cher pape de la SICO, à vous la parole maintenant pour conclure cette mise au point. Ils veulent utiliser des métaphores et ils s'adressent au patron, eh bien, de la métaphore. C'est trop facile. Jean-Aladin Bikoko,
action.